vidéo pour vous expliquer comment procéder au paiement de l'électricité que vous avez injectée sur le réseau. Donc j'en profite pour redire que l'objectif de l'autoconsommation solaire photovoltaïque est bien de limiter au maximum l'énergie que vous injectez sur le réseau, car celle-ci est faiblement valorisée. Donc, cependant, quand vous partez en vacances, vous n'emmenez pas vos panneaux avec vous, votre maison va produire plus d'électricité qu'elle ne va en consommer. Il y a donc un surplus d'électricité qui est vendu sur le réseau. On parle d'autoconsommation avec vente du surplus. Donc concrètement, pour vendre sa production solaire photovoltaïque, il convient d'aller sur le site d'EDF OA, OA pour obligation d'achat. D'accord? Donc sur Google ou sur n'importe quel autre moteur de recherche, vous trouverez assez facilement le site EDF OA, donc qui est la filiale d'EDF qui est en charge de racheter l'électricité, que ce soit la vôtre en tant que petit producteur photovoltaïque, mais aussi les barrages hydroélectriques qu'on peut voir en montagne, ou encore les, euh, les éoliennes sur le bord de l'autoroute. C'est ce même portail qui va servir à acheter toute l'électricité produite par des tierces personnes. Donc vous êtes producteur d'électricité, donc vous souhaitez facturer votre production, vous cliquez sur ce lien qui va vous permettre de faire ça. Donc on peut voir ici qu'il y a tous les différents supports qui concernent la vente de la production d'électricité. Nous, notre support, il est bien connu, c'est celui du photovoltaïque, donc on clique sur photovoltaïque. D'accord? Dès qu'on arrive ici, on peut tout de suite se connecter à son espace producteur, en haut à droite. Donc je vous invite à cliquer sur mon espace producteur, on va le faire ensemble, et vous arrivez sur votre login, sur votre page pour vous loguer, vous registrer. Donc vos logins et vos mots de passe vous ont précédemment été donnés au moment où vous avez signé votre contrat. D'accord? Moi ici, ce n'est pas la première année que je le fais, donc j'ai déjà mon login et mon mot de passe qui sont déjà pré-renseignés. Si c'est la première fois que vous devez vendre votre production, ce qui est sûrement le cas si vous regardez cette vidéo, et ben vous avez ici s'inscrire avant la première connexion. Donc il y a l'ensemble des données qui sont à rentrer. Toutes ces données, vous les avez sur les contrats qui vous ont été donnés et sur les différents courriers qui ont été échangés entre vous et EDF OA. Donc un numéro de contrat EDF qui commence par BTA, le titulaire du contrat, donc c'est votre nom pour vous, particulier ou société, le code postal de là où vous êtes, votre mot de passe, votre email et vous renseignez votre mot de passe. Donc moi tout ce travail a déjà été fait, donc j'en suis à accéder à mon espace producteur, je me connecte, donc tout ça se fait très facilement. On arrive donc sur un endroit, sur une partie du site qui concerne uniquement votre situation. Donc là, on est sur mon contrat à moi, avec mon numéro de contrat qui me concerne. Et donc, je vais aller sur la petite partie en bas à droite ici qui permet de facturer et établir sa facturation. Donc, on va suivre la procédure ensemble. Donc, on reprend mes données personnelles, mon numéro de portable, mon numéro de fixe que je n'ai pas, un numéro d'adresse email. Valider, passer à l'étape suivante. Je ne cherche pas à modifier ces informations-là, ce sont les mêmes que l'année précédente. Pareil en ce qui concerne mes données de paiement, c'est le même RIB que j'avais rentré au début de mon contrat. Je continue de valider et de passer à l'étape suivante. On me demande enfin mon nouvel index. Donc là, cet index, c'est le numéro que vous avez été renseigné au niveau de votre compteur. Donc sur votre compteur, vous pouvez aller faire défiler les différents index, et il y a un index qui s'appelle index injection. Dessus, il y a un chiffre, vous le prenez. En ce qui me concerne, c'est 2982. Donc 2982, c'est le nombre de kilowattheures qui ont été injectés sur le réseau par ma centrale photovoltaïque sur mon habitation. Et donc ça, c'est l'index qui est en fait la vraie production qui a été injectée sur le réseau en ce qui me concerne. C'est la différence entre mon ancien index et mon nouvel index. Donc on voit également ici que c'est par l'intermédiaire de ce portail-là d'EDF OA que je vais pouvoir bénéficier de la prime à l'investissement. Bon nombre d'entre vous devez en bénéficier, et donc en fin de compte c'est un nombre d'euros multiplié par un nombre de kilowatts crête de puissance installée sur votre tableau, et après on divise ce montant en 5 annualités. En ce qui me concerne, j'ai le droit à 210,6 € tous les ans pendant 5 ans. Donc cette année, je ne suis pas encore à ma 5e année de production, j'ai donc encore le droit à 210 € de prime à l'investissement. Cette prime est valable que vous soyez des particuliers, une entreprise, une association, que vous ayez investi en votre nom propre ou pour le compte d'une SCI, vous avez le droit à cette prime à l'investissement. Donc là, j'ai renseigné les données, je valide et je passe à l'étape suivante. On me propose toujours un petit récapitulatif où là, donc, je vois clairement que ma production a donc été ma production injectée sur le réseau, ce que j'ai produit et que je n'ai malheureusement pas réussi à consommer, était de 1243 kWh. Ces 1243 kWh vont être valorisés à hauteur de 10 centimes d'euros par kWh, et on y ajoute également la prime d'investissement de 210 €. Donc cette année, je vais donc recevoir un paiement de 334,90 €.
C'est pas la panacée, mais encore une fois, l'objectif, c'était pas de créer du chiffre d'affaires dans le cadre de l'autoconsommation photovoltaïque, c'était bien de gommer de la facture. Donc il y a une large partie de la production de mes panneaux qui ont servi à gommer de la facture. En plus de gommer une large partie de ma facture, ils me permettent également de générer un petit revenu, ça mettra du beurre dans les épinards. Donc je donne mandat à EDF pour établir en mon nom et pour mon compte la facture relative à la production d'électricité. Là, c'est l'état de la facture, vous n'avez pas besoin de vous acheter un logiciel de comptabilité, tout ça va se faire tout seul. Donc je valide et je passe à l'étape suivante. Alors, ça mouline, ça mouline. Le temps d'appeler le comptable de chez DFA. Et donc là, enfin, on est à la dernière étape. On voit ici la bande de progression de la procédure. On me parle donc de mon numéro de contrat. On me parle encore une fois des kilowattheures injectés, du montant de la prime, du montant total hors TVA que je vais bénéficier. Et moi, je vais accepter et envoyer électroniquement tout ça. Et il en sera tout de ma facturation. Rendez-vous l'année prochaine pour refaire une énième facture de ce que j'aurai injecté sur le réseau. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Merci, au revoir.